Bonjour et bienvenue à tous. Je suis heureuse de vous accueillir au nom de toute l'équipe de Territoire de Sciences au Village des Sciences de la Casemate pour le lancement départemental de la Fête de la Science 2025. Cette année, c'est la 34e édition de la Fête de la Science, qui est une manifestation qui est née en 1991. Et depuis cette date, fidèlement, chaque année, c'est la Casemate et maintenant Territoire de Sciences qui coordonne et qui anime la Fête de la Science dans notre département. C'est une fête populaire, gratuite, qui est là pour célébrer les sciences, les techniques et les innovations. Et elle s'étend partout sur le territoire. C'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, dans la Fête de la Science. C'est que depuis le cœur de la métropole jusqu'au plus petit village de montagne, des initiatives naissent partout autour des sciences pour contribuer à la découverte et au partage des savoirs. Donc c'est un temps de rencontre privilégié entre des chercheurs, entre des élèves, des enseignants, des porteurs de projets, des curieux, des visiteurs et des médiateurs, ce qui est notre métier ici. La thématique de cette année, c'est l'intelligence. Alors bien sûr, quand on parle d'intelligence en 2025, la première idée qui nous vient, c'est l'intelligence artificielle, mais spoiler, c'est pas la seule forme d'intelligence. Donc pendant une semaine, on va explorer toutes les formes d'intelligence, humaines et non humaines, les capacités étonnantes du monde végétal, les prouesses cognitives des animaux, mais aussi l'intelligence émotionnelle, la force de l'intelligence collective et tant d'autres formes. Pendant 10 jours, donc, l'Isère, comme toute la région Rhône-Alpes et comme toute la France d'ailleurs, va vivre au rythme de la curiosité scientifique. Et on a une petite fierté personnelle, et collective d'ailleurs, enfin personnelle et collective, c'est qu'une fois encore, notre département est le premier département en nombre d'événements organisés en France. Donc à elle seule, l'Isère rassemble près de 500 événements gratuits sur les 2000 organisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, c'est en grande partie grâce au travail acharné de Marion Sabourdi tout au long de l'année. Voilà, je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Que de plus en plus de communes, de médiathèques, d'associations, d'entreprises même participent à cet événement aux côtés des acteurs plus traditionnels de la recherche et de la médiation. Pour la première fois cette année aussi, un village des sciences s'installe ici, sur la place Saint-Laurent, au cœur de la cité, devant la Casemate dans laquelle nous sommes là, qui est le plus ancien CCSTI de France, puisqu'il a été créé en 1979. On a nommé ce village Saint-Laurent en ébullition, parce que tout le quartier s'est impliqué avec nous dans l'événement, et notamment la Maison pour tous Saint-Laurent, qui est en face de nous, et le musée archéologique qui est tout près là-bas. Qui travaille au quotidien à animer, à créer, à célébrer cet esprit et cette vie de quartier qui nous tient à cœur. Et nous, la Casemate, on veut vraiment être acteurs de ça aussi. Donc pendant toute la journée, cette place va se transformer en fabrique de curiosité. C'est un moment qui annonce aussi pour nous une nouvelle dynamique pour la Casemate. On a l'ambition d'en faire un lieu bouillonnant à redécouvrir où on fabriquera ensemble des futurs créatifs, des futurs participatifs, des futurs positifs autour de la science et des techniques et tout ça évidemment au service du collectif, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc ce village est le fruit d'une mobilisation exceptionnelle de tout l'écosystème grenoblois, scientifique grenoblois, et la diversité des laboratoires, des associations, des acteurs et des partenaires qui sont présents ici en témoignent. Vous allez donc pouvoir rencontrer, je vais les citer tous parce qu'ils le méritent, le laboratoire LGP2 et Grenoble INP Pagora, Nemeton, le biolab de Grenoble, l'échiquier grenoblois, la Maison pour tous Saint-Laurent, le défi CO2 de l'Université Grenoble-Alpes, le département de chimie moléculaire de l'UGA, le centre INRIA de l'UGA, le club de Go de Grenoble, l'association La Madré, Mythodologie, le laboratoire écosystèmes et sociétés en montagne, l'Institut des géosciences et de l'environnement, le musée archéologique Grenoble-Saint-Laurent, l'association Parité Sciences et l'artiste plasticien Jean-Paul Rossetti, ainsi que Salima Rafai, directrice de recherche CNRS au LIFI. Toutes ces personnes, toutes ces institutions ont travaillé pour vous présenter une quinzaine de stands interactifs dans lesquels on va pouvoir tester des dispositifs, on va pouvoir participer à une fresque des nouveaux récits, à des débats autour de l'intelligence artificielle, à des ateliers. Vous pourrez aussi écouter une des 6 conférences des pourquoi qui sont animées par les chercheurs du laboratoire de psychologie et de neurocognition. Vous pourrez visiter l'exposition Tercel qui est là au premier étage de la Casemate et vous pourrez bien sûr découvrir le meilleur du plus beau Fab Lab de la métropole. J'ai nommé le Fab Lab de la Casemate, mais vous l'aviez évidemment reconnu. Je remercie donc chaleureusement tous les acteurs pour leur engagement. Je salue également toute l'équipe de Territoire de Sciences
qui travaillent depuis une semaine et pour certains depuis 6 mois, 8 mois, 10 mois, je ne sais pas, pour organiser cette magnifique journée. On a la chance, il fait beau en plus. Donc vous allez reconnaître toute l'équipe au t-shirt noir réalisé par le Fab Lab. On en a tous un. Et donc pour nous, la fête de la science pour Territoire de Science, c'est vraiment un moment privilégié parce que notre mission, c'est la diffusion de la culture scientifique. Notre objectif, c'est d'éveiller la curiosité de chacun, les petits, les grands, de contribuer à éclairer les débats et les grands enjeux scientifiques contemporains pour que le citoyen soit capable de comprendre et d'agir. Donc on lance aujourd'hui la fête de la science à la Casemate et on va la clôturer dans une semaine à Cosmocité, qui est l'autre centre de sciences que nous animons dans la métropole, donc à Pont-de-Clé. À Cosmocité, la science invite à l'émerveillement par des expériences immersives qui sont uniques. Parce que la science commence par l'émerveillement et par la curiosité. Donc ces 10 jours nous offrent l'occasion de tester, de questionner, de comprendre, mais aussi de s'émerveiller. Alors place à l'ébullition scientifique et bonne fête de la science à tous. Je passe la parole à Marion. Merci beaucoup Ségolène. On va commencer par 2 petites vidéos pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Je dirais que c'est une capacité à s'adapter à différentes situations. Donc moi, je suis mathématicien, je ne saurais pas faire. Il faut demander quelqu'un de beaucoup plus intelligent. Quelle est la définition de l'intelligence? Doute toujours, parce que le doute amène à se poser des questions. Et je trouve que l'intelligence se construit en continuant à poser des questions sur le monde, sur ce qu'on fait, ce qu'on voit, ce qu'on nous dit. Apprentissage, compréhension, créativité, conscience de soi, des autres, raisonnement. En fait, ça a l'air d'être une notion avec plein de critères différents. Aussi, quand on est plus intelligent, c'est pas forcément sur les calculs, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Par exemple, quelqu'un de pas très intelligent une personne en difficulté ne va pas aller l'aider, et quelqu'un de plus intelligent va venir l'aider. Et a-t-on le droit de parler d'intelligence pour d'autres formes d'intelligence, animale ou végétale? C'est la question qu'on peut se poser. Ou également l'intelligence informatique, l'intelligence des ordinateurs. Oui, on va en discuter pendant 10 jours de toutes ces notions. Ça a dû vous mettre un peu la puce à l'oreille. Peut-être que vous avez reconnu des personnes aussi dans ces vidéos, nos collègues lyonnais notamment. J'en profite du coup pour remercier Aurore Valex, qui est la coordinatrice régionale de la Fête de la Science, qui est présente, qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Et c'est aussi, enfin, voilà, grâce à elle et grâce à vous tous que cet événement a lieu. Donc je suis Marion Sabourdi, coordinatrice de la Fête de la Science en Isère. Je vous prends 5 petites minutes pour vous présenter un petit peu cette édition, tout de même, pour que vous voyez le programme, les acteurs, et que vous voyez un petit peu l'ampleur de cet événement dans notre département. Donc on l'a vu, 2000 événements en Auvergne-Rhône-Alpes, 500 animations ici chez nous, dont à peu près 140 sur la thématique de l'intelligence. Donc cette année encore, les porteurs de projets ont vraiment répondu présent. Avec beaucoup de créativité, vous le verrez un petit peu en regardant le programme. On a notamment 26 temps forts. Donc les temps forts, c'est les villages des sciences comme aujourd'hui, ou les festivals sur plusieurs jours parfois dans des lieux. Il y a des parcours scientifiques aussi sur plusieurs communes. Donc on a pas mal de créativité là-dessus, et des temps forts vraiment sur toute l'Isère. Tout ça dans 94 communes, même 96. On en a eu deux de plus entre-temps. Et 280 porteurs de projets, donc ça peut être des laboratoires, des médiathèques, des communes, des indépendants, voilà, énormément de structures différentes.
Alors, je vais vous montrer tout de suite la carte parce que voilà, ça nous fait plaisir et puis ça fait un peu office de programme aussi si vous avez envie de vous balader dans l'Isère ces 10 prochains jours. Alors, comme vous l'attendiez, la métropole est bien représentée, notamment avec nos pôles scientifiques du côté de Saint-Martin-d'Air avec le campus de l'UGA, côté Presqu'île aussi à Grenoble avec Giant et tous ces acteurs. Bien sûr la métropole, mais toute l'Isère, avec tous les territoires de l'Isère représentés. Oui, même le Trièves et la Matésine qui sont avec nous cette année. J'ai même envie de vous dire, quasiment à une exception près, toutes les intercommunalités représentées. Donc, voilà, toutes les communautés de communes qui ont au moins un événement cette année dans l'Isère. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde. À souligner, on en parlait avec Aurore tout à l'heure, je pense que c'est vraiment le point fort de notre département et peut-être aussi une marque en fait, de l'esprit de territoire de science, de ne pas en rester au centre, à l'endroit où la science se fait. Alors bien sûr, on va le voir tout à l'heure, il y a une programmation ultra riche à Grenoble et dans la métropole, mais aussi à d'autres endroits en Isère, parce que l'idée c'est d'apporter les sciences, les techniques, la méthode scientifique aussi partout dans le département. Et donc ce qui me plaît particulièrement cette année, en fait, c'est bien sûr cette carte, mais c'est aussi ce que ça sous-tend, c'est-à-dire l'implication d'acteurs qui peut-être parfois au départ avaient un peu peur des sciences, je pense aux médiathécaires dont on va reparler après, et qui en fait se sont jetés dans le bain et ont joué le jeu et font venir des scientifiques aussi chez eux, font venir des médiateurs. C'est le tissu d'animateurs scientifiques indépendants aussi, qui est très riche. Je pense à Science et Malice par exemple, qui anime un nombre important d'animations. Donc voilà, c'est grâce à tous ces acteurs-là qu'on a une carte pareille. Donc je remercie Ségolène pour l'hommage, mais c'est vraiment tous ces acteurs-là qui font que ça marche dans nos départements. Et oui, et donc le petit message, c'est que pour toucher du public, parfois il faut aussi acclimater acclimater les prescripteurs et les acteurs qui, in fine, iront toucher ces publics. Et je pense que vous tous en êtes convaincus ici. Alors, quelques temps forts. Alors, nos 3 temps forts favoris de la métropole et ceux qui accueillent vraiment énormément de monde. Alors, j'ai pas pu comparer avec d'autres villages des sciences ou d'autres festivals, mais je pense qu'on est là aussi dans le haut du panier en termes de nombre d'événements et de nombre de personnes accueillies. On a notamment le Parvis des Sciences, sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre parce qu'on a Marion Barre qui va le présenter un petit peu plus. Quand même, l'année dernière, plus de 2900 personnes accueillies au Parvis des Sciences. On a Éclat de Sciences du côté du domaine universitaire de Saint-Martin-d'Air. On est dans des chiffres à peu près équivalents. L'année dernière, 2300 à peu près personnes accueillies dans les différents événements. On a également, le même jour que le Parvis des Sciences, sur la presqu'île également, Alpine Sciences du CNRS, avec des visites de laboratoire et des animations, qui avait accueilli plus de 700 personnes l'année dernière. Donc vous voyez, à E3, ils font une grosse partie de cette fête de la science. Mais on a aussi des tas de temps forts. Je pense au parcours Romanche, dont vous voyez l'image sur la gauche, avec plusieurs communes tout au long de la rivière Romanche qui, depuis 3 ans, s'associent et proposent énormément de choses. On a la ville de l'île d'Abo, porté par le lycée Philibert Delorme en particulier, qui est vraiment hyper actif. Donc le dynamique est parti d'un lycée et des lycéens qui accueillent d'autres scolaires, des collégiens, des élèves, et qui en fait a agrandi son événement. L'année dernière, ils étaient plutôt dans le lycée, cette année, ils sont dans toute la ville. Un autre exemple avec le réseau Écume des médiathèques, qui a un nombre hallucinant d'événements, plus d'une vingtaine dans plein de médiathèques, avec le club d'Astro lyonnais notamment. Donc c'est pas qu'une affaire d'Isérois, on a pas mal de Lyonnais aussi dans la fête de la science Isère. Et un autre exemple avec Villard-de-Lans, qui depuis 2 ans propose un festival assez pareil à l'échelle de la commune, avec le cinéma qui s'implique, avec pas mal d'acteurs et un petit peu de scolaires également. Alors voilà quelques visages de chercheurs, en particulier de chercheuses, et un chiffre, environ 1000 scientifiques. Ça c'est le chiffre de l'année dernière, mais on doit être à peu près là-dessus. Donc on a à peu près 1000 scientifiques, et en tout on a à peu près 2000 personnes, enfin c'est une estimation par rapport à l'année dernière, 2000 personnes qui s'investissent dans la fête de la science. Et là je vous mets quelques visages de chercheurs et chercheuses qui ont accepté de répondre à nos petites questions, dont pour vous l'intelligence ça ressemble à quoi. Et vous verrez, si vous voulez lire sur Écosciences Grenoble toutes leurs réponses, aucun d'entre eux n'a fait la même réponse sur à quoi ressemble l'intelligence. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et voilà, donc au début on s'était dit tiens on va représenter des personnes sur la thématique des intelligences, et en fait ça a s'aimé, et on a tous ces personnes là portent soit un stand, soit une conférence, soit une animation, ou plusieurs lors de la fête de la science. Donc je voulais leur rendre hommage en les montrant.
Je voulais également faire un tout petit focus sur les médiathèques, toujours aussi mobilisées, donc plus de 70 dans le département. Donc ça, on s'appuie vraiment sur le réseau de lecture publique qui est vraiment un réseau voilà, très riche avec des personnes engagées. Il se trouve que ce week-end, c'est Bibli en folie, un événement du ministère de la Culture. Donc il y a ce lien entre ministère de la Culture et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui nous permet de co-labelliser les événements sur ces deux manifestations. On a un partenariat maintenant de longue date avec la médiathèque départementale de l'Isère, avec une formation chaque année des médiathécaires qui viennent à Cosmocité ou ici, avec des expositions que la médiathèque met à disposition que la MDI met à disposition des médiathèques. Donc on en a, je crois, 4 ou 5 qui vont circuler pendant la fête de la science, grâce à la MDI. On a des sélections aussi de romans, de documentaires, d'applications qui sont faites par 5 ou 6 médiathécaires et chargés de conservation de la MDI. Donc voilà, chaque année on en a un peu plus. Les amateurs de science-fiction en auront une, en particulier cette année en plus. Voilà, alors que serait la fête de la science sans les scolaires? Plus de 6000 scolaires accueillis l'année dernière, en particulier au Parvis des Sciences et à Éclat de Sciences, parce qu'il y a vraiment une programmation assez forte de visites de laboratoires, visites de stands et de mobilisation en fait, des chercheurs et des personnels pendant plusieurs jours, avec une bonne partie de la semaine prochaine pour les scolaires et le week-end au Parvis notamment pour le grand public. Mais également des acteurs, alors en lien ou pas avec ces deux gros événements, et je pense notamment aux grands équipements de la presqu'île scientifique qui sont représentés au Parvis mais qui ouvrent aussi leurs portes. Donc le SRF qui n'avait pas ouvert ses portes depuis un moment, je crois, de mémoire, et qui réouvre ses portes notamment à des jeunes filles qui viennent parler de thématiques femmes et sciences. Entre autres, alors je ne peux pas tous les citer, je vais quand même citer l'Institut de biologie structurale qui est quand même très motivé depuis plusieurs années, dès le Covid, qui avait fait des visios notamment pour permettre au moins aux élèves de découvrir qu'est-ce que c'est que le métier de chercheur, et donc ils continuent chaque année. Voilà, on a alors des acteurs après plus traditionnels qu'on peut peut-être attendre dans ce rôle-là, comme les centres de sciences avec Cosmocité et la Casemate, mais on a aussi les communes qui se mobilisent vraiment avec les établissements scolaires locaux. Donc hier j'étais à Visil, j'ai vu plusieurs classes qui ont visité le village de Visil. J'ai eu un petit message de Jean-Luc de Voiron qui m'a dit qu'il y avait plus de 550 scolaires à Voiron également. Donc voilà, ça y est, ça a déjà commencé depuis avant-hier, et on a déjà de nombreux scolaires qui ont visité dans les différentes communes. Alors je vous ai cité le lycée Philibert Delorme de l'île d'Abo, je tiens à citer aussi le lycée Louise Michel à Grenoble. Donc ces deux lycées sont vraiment très moteurs et font participer leurs élèves. C'est eux qui produisent les contenus et les animations et qui les proposent au grand public et à des collégiens. Et puis une entreprise aussi cette année qui ouvre ses portes, Orange, avec pas mal d'animations, de stands, de jeux autour de l'intelligence artificielle. Voilà, pour les scolaires. Et je vous ai fait une petite sélection d'événements, parce qu'on parle d'intelligence depuis tout à l'heure. Alors, vous avez vu, il y a plus de 180 événements sur la thématique des intelligences, sur les intelligences. Je vous ai fait juste une sélection des 6 grandes qu'on a présélectionnées, on va dire, les 6 grandes thématiques des intelligences, autour desquelles vous avez pas mal d'autres événements. Donc l'intelligence végétale, je la cite en premier, parce qu'il se trouve qu'une des ambassadrices régionales s'appelle Catherine Laine, et elle est chercheuse en biologie végétale à l'université de Clermont-Ferrand, et elle porte cette thématique de l'intelligence, la sensibilité végétale. En tout cas, elle questionne ces choses-là, elle va intervenir dans la région à plusieurs reprises. Et donc à Almont, vous pourrez découvrir une exposition traitée par la MDI sur cette thématique de l'intelligence des plantes. Du côté de l'intelligence animale, à Vienne, un chercheur lyonnais vient faire une conférence sur cette thématique-là, une exposition aussi de photos animalières par la même occasion. L'intelligence humaine, alors on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je parle des conférences des pourquoi qui commenceront à 14h tout à l'heure ici, avec le LPSC qui va 6 chercheurs et chercheuses qui vont explorer cette question-là. LPNC, pardon, ma langue a fourché, je pense. Mais le LPSC est aussi impliqué, donc j'ai un peu de mal, des fois je fourche. LPNC. Les intelligences collectives à l'île d'Abo, avec une expérience de sciences participatives où le public sera invité à estimer le nombre de billes dans un bocal pendant tout le temps de la fête de la science, et on verra à la fin de la fête de la science si chacun avait raison ou si c'est le collectif qui s'approche le plus, la moyenne du collectif. Pour la petite histoire, le 12, on a un peu la même expérience à Cosmocité également avec un de mes collègues, donc on va pouvoir peut-être comparer entre nos deux lieux.
Du côté des intelligences artificielles, on trouve qu'il est intéressant de les tester aussi. Donc la Fabrique Média, typiquement, on va faire un atelier qui s'appelle Deepfake. Ce film n'existe pas. Les participants vont s'inspirer d'une fiche hallucinée et vont inventer un film qui n'existe pas et vont inventer toute la promo autour du film ainsi que le teaser de ce film, le tout avec uniquement des intelligences artificielles génératives. Alors c'est ludique, mais connaissant la Fabrique Média, c'est aussi un atelier d'éducation à l'image où on va se questionner sur voilà, tout ce qu'on met en situation et les logiciels qu'on utilise. Et puis alors intelligence d'ailleurs, entre guillemets, j'ai mis ça avec, voilà, avec tout l'humour ou les pincettes qu'il faut prendre. Une conférence à laquelle personnellement je me rendrai parce que la thématique est intéressante sur les crétins des Alpes à l'UGA, donc c'est Sciences Infuses mardi, où un professeur d'endocrinologie va parler de cette affection. En fait, alors au-delà du petit clin d'œil, de la petite blague, il y a tout un pan d'histoire et de médecine voilà, qu'on va découvrir. Intelligence d'ailleurs aussi à Cosmocité, on va parler de recherche de la vie ailleurs que sur Terre, d'extraterrestres, avec une autrice de science-fiction et un radio-astronome. Donc voilà, on va chercher l'intelligence un peu partout lors de cette édition. Et puis, je crois que c'est un de mes derniers diapos, je fais vite. Cette année, on a poursuivi le travail de création aussi. L'année dernière, peut-être vous vous souvenez de ce petit cahier de coloriage autour des océans. Notre collègue Agathe, très impliquée dans ce village, mais qui ne peut pas être là aujourd'hui, on pense à elle, a dessiné, a repris les crayons et a dessiné un autre cahier de coloriage que vous retrouverez au stand de la MPT, notamment si vous avez envie de colorier un petit peu. On a également une stagiaire, Nina Royon, qui a réalisé les 6 affiches que vous verrez derrière ici et que vous verrez à Cosmocité, en plus grand, autour des expressions liées aux intelligences. Et ça nous tient à cœur, vous verrez dans le programme, il y a aussi des ateliers d'écriture, des ateliers de dessin, voilà, des tas de... On a un artiste ici présent, les sciences et l'art peuvent faire bon ménage et on peut travailler ces notions d'intelligence sous toutes ses formes. Et l'autre petit cocorico, c'est que ce cahier, il va être aussi imprimé, diffusé dans toute la région et aussi dans d'autres villages des sciences ailleurs, le village des sciences de Nantes, les bibliothèques du campus Agro Paris-Saclay. Donc voilà, c'est autant de ressources iséroises qui se diffusent et qui sont mises en avant. Et pour finir, alors désolé, je vous les mets, vous ne pourrez pas participer à tous ces concours parce qu'ils ont pour certains déjà terminé, mais c'est pour vous montrer aussi le petit plus par rapport aux années précédentes où on a envie d'impliquer un petit peu plus le public et de le motiver à venir dans différents événements. Donc au national, ils ont mené un concours qui s'appelle Infra Ouvre-toi, où les grandes infrastructures de recherche françaises ouvrent leurs portes pour les gagnants de ce concours-là. Et chez nous, c'est le MBL et le SRF qui ont libéré des petits créneaux de visite pour les gagnants du concours grenoblois et isérois. Un autre concours avec les amis du musée de Grenoble qui nous ont fourni des places. Alors d'habitude, leurs conférences sont payantes, ce qui n'est pas possible pour la fête de la science, et ils nous ont fait l'amitié de nous offrir des places gratuites pour une conférence sur Léonard de Vinci. Donc on s'est dit, en termes l'intelligence, le génie, quoi qu'on dise derrière ce mot-là, et ça serait à discuter, et on a 6 gagnants qui pourront aller à la conférence lundi. Et puis voilà, si vous voulez y aller, mais ça sera en payant auprès des amis du musée de Grenoble. Et enfin la librairie Les Modernes, qui est toujours aussi motivée, impliquée depuis plein d'années, fait un concours de cartes postales sur les intelligences. Donc si vous allez du côté des Modernes, n'hésitez pas à créer une petite carte postale qui seront affichées et exposées. Et avec des lots à gagner. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Aujourd'hui, ce qui nous intéressait, c'était aussi de donner la parole à des porteurs de projets, comme on peut le faire un peu à chaque inauguration. Et cette année, on a invité 2 porteuses de projets. Et on commence avec Nathalie Vuillot, de la Maison pour la Science Alpes-Dauphiné. J'ai toujours un peu de mal avec les noms complets. Et qui va nous présenter Fête de la Science par la Fondation Main à la Pâte. Exactement. Alors merci Marion, merci Ségolène, merci Territoire de Science de me donner la parole pour vous présenter ce projet Fête de la Science avec la main à la pâte. Avant de vous présenter ce dispositif, je vais vous présenter la structure dans laquelle je travaille, qui s'appelle la Maison pour la Science. Et pour présenter la structure, je vais commencer par vous présenter la grand-mère, on va dire, qui est la Fondation La Main à la Pâte. Alors la grand-mère, elle n'est pas si vieille que ça, elle a 30 ans. En fait, on vient tout juste de fêter les 30 ans de la Fondation La Main à la Pâte. Ça s'est fait au mois de mai cette année à Paris, à l'Académie des Sciences, en grande pompe. Il y avait le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale, il y avait le prix Nobel
Alain Aspect, qui justement a donné une conférence hier. Et donc, pour vous présenter la main à la pâte, ce projet a démarré il y a 30 ans à l'initiative de 3 académiciens des sciences, donc Georges Charpak, qui était également à l'époque prix Nobel, Yves Quéré et Pierre Léna. Et l'idée qu'ils ont proposée, c'est de modifier un petit peu l'enseignement des sciences dans les classes et de proposer que l'enseignement des sciences se fasse avec l'idée que ce ne soit pas un enseignement descendant, que ce ne soit pas un enseignement formel, mais plutôt de placer les élèves dans la peau de petits chercheurs en herbe, de petits ingénieurs en herbe qui vont se poser des questions, qui vont essayer d'imaginer des hypothèses pour répondre à ces questions, qui vont imaginer un protocole expérimental, qui vont faire des expériences pour valider ou invalider ces hypothèses, et petit à petit qui vont construire des connaissances. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'enseignement des sciences fondé par l'investigation, et c'est à l'initiative de la main à la pâte. Alors, bien entendu, ça ne se fait pas tout seul, il faut former les enseignants du primaire, les enseignants du second degré. Et donc, le travail de la main à la pâte, c'est de fournir à ces enseignants des formations et puis aussi des outils pédagogiques, des séquences clés en main, tout un accompagnement scientifique, surtout pour les enseignants du premier degré qui, pour 85%, n'ont pas de formation scientifique. Donc, il y a vraiment nécessité d'accompagner ces enseignants pour qu'ils puissent mettre en œuvre l'enseignement des sciences avec un parallèle avec ce qui se fait en recherche. Voilà, donc ça a démarré en 95, et puis il y a un peu plus d'une dizaine d'années, l'idée c'était de diffuser un petit peu ces idées un petit peu partout, de se rapprocher un petit peu des enseignants et de créer dans chaque académie de France une maison pour la science qui soit porteur justement de la formation des enseignants, de l'accompagnement des enseignants. Donc nous, on a démarré en 2014, donc on a fêté l'an dernier nos 10 ans, et on est la maison pour la science. Et donc là maintenant je vais vous présenter les parents de la Maison pour la Science, les parents qui sont locaux. C'est l'Académie de Grenoble, l'Université Grenoble-Alpes et l'INP Grenoble, l'Institut National Polytechnique de Grenoble. Donc ça, ce sont nos tutelles, donc ils se sont mis autour d'une table, ils ont réfléchi à comment porter ce projet au niveau local. Donc c'est ainsi qu'est née la Maison pour la Science il y a un petit peu plus de 10 ans. Donc nos missions, c'est transmettre aux élèves le plaisir d'apprendre et d'exercer leur raisonnement, accompagner et former les professeurs et fédérer tout un écosystème au service de l'enseignement des sciences et de la technologie. Alors on a la chance, à Grenoble, on en a tout à l'heure parlé, et je pense que c'est pas anodin si on est un des premiers départements avec autant d'événements, on a la chance ici d'avoir un écosystème scientifique, technologique qui est très riche, qui est de très grande qualité, et donc pour nous ça nous facilite le travail. Quand on doit proposer une formation sur une thématique particulière, par exemple au prof de collège, on a l'idée de la thématique, très facilement on va trouver soit un laboratoire de l'Université Grenoble, soit une entreprise qui va nous accompagner pour monter la formation, voire pour accueillir ces formations. Voilà. Donc ça se fait en lien avec des laboratoires et avec des entreprises. Alors énormément, je ne peux pas tous les citer, mais on a beaucoup de laboratoires de l'Université Grenoble-Alpes, de l'INP qui participent à nos formations. On a aussi des entreprises, alors je peux citer une petite structure, le CEA par exemple, petit clin d'œil à Marion, qui accueille une de nos formations. La formation s'appelle Innovation, Créativité et Démarche Design. Et donc, une journée de la formation se passe au CEA et on visite également le Fab Lab du CEA. Et la deuxième journée se passe sur le campus en lien avec le Fab Lab Mastic du campus. Ça, c'est juste pour vous donner un exemple de thématique. Un autre exemple de thématique, on travaille par exemple sur les avalanches en lien avec Météo France, le centre d'études de la neige. Voilà. Alors, on travaille aussi en réseau, donc je vous ai dit, hein, l'idée c'était de créer des maisons pour la science un petit peu partout. La France n'est pas encore maillée en maisons pour la science, mais on est actuellement 13 maisons pour la science, et petit à petit ça continue de se développer, hein, c'est pas quelque chose qui est arrêté. Donc l'année prochaine, probablement qu'on aura l'Académie de Lyon, et puis la Réunion aussi qui devrait se joindre à nous. Alors maintenant je vais vous présenter le projet Fête des Sciences qui est porté par la main à la pâte. Donc je vous ai dit, la main à la pâte a énormément de ressources qui sont bien sûr gratuites pour les enseignants qu'ils peuvent télécharger. Il y a des tutoriels, il y a des vidéos, il y a des formations aussi portées par les maisons pour la science.
Et donc, du coup, toutes ces ressources gagnent à être connues par les enseignants. Et donc, l'idée, c'était de profiter dès 30 ans pour redonner envie aux enseignants, et puis de la fête de la science, pour redonner envie aux enseignants de découvrir ces ressources. Donc, l'idée, c'est dans le cadre de la fête de la science, de proposer des défis courts. Ce sont des défis qui peuvent durer 1 heure en classe. Alors c'est intéressant aussi parce que là, tout à l'heure, on a parlé de tous les projets qui vont se dérouler un petit peu partout, mais ça, finalement, c'est un autre public, ça va être les enseignants qui vont rester dans leur classe avec leurs élèves, et eux aussi, ils vont pouvoir participer à la fête de la science tout en restant à la maison et en s'appuyant sur des ressources clés en main. Donc des défis clés en main pour une science vivante en classe, une inscription, ils sont inscrits sur le site Adage, ils ont l'habitude. Et puis ensuite, petit à petit, on va voir tout le monde, tous les élèves qui participent. Alors pour vous donner un exemple, je vous ai juste cité en cycle 1 donc les boîtes à œufs de la biodiversité. Donc vous voyez, donc les enseignants, s'ils sont intéressés pour travailler sur la biodiversité en maternelle, ils vont aller cliquer sur la fiche outil, on leur donne un petit peu les disciplines déclinées. Il y a un autre projet qui est plus en lien avec la chimie. Jouons au robot, c'est plus sur la transmission d'informations et la robotique. Les ponts, c'est plus l'idée de construire un pont avec du carton, de s'intéresser aux propriétés mécaniques de la matière et des objets que l'on produit. Donc vous avez vu qu'il y a une ressource assez courte pour faciliter le travail des enseignants. Alors en France, au moment où j'ai donné ces chiffres, c'était il y a quelques jours, donc ça a encore augmenté. Mais on a plus de 3000 écoles qui participent, 8000 classes, 180 élèves impliqués. Et puis en Isère, on est arrivé à 35 classes, 35 écoles, plus de 60 classes inscrites, 1400 élèves. Voilà. Et ces classes peuvent demander à être accompagnées aussi par des scientifiques. Et là aussi, je suis très fière de vous dire qu'on a une doctorante qui va accompagner, par exemple, 4 classes, donc j'ai ce père en tête, une classe qui est à Mélan dans l'école Mi-Plaine, mais également 3 classes de Saint-Martin-d'Air qui sont en REP+, et d'autant plus fière que cette doctorante a participé l'année passée à un de nos projets qui consiste à envoyer des doctorants dans les classes, et donc ça lui a donné envie de continuer, et elle s'est inscrite à la fête des sciences, et donc du coup ça a suscité des vocations chez les doctorants de poursuivre cette médiation scientifique, et également très fière parce que les classes qui s'inscrivent à notre dispositif où ils sont accompagnés, on les retrouve pour beaucoup inscrits, donc ça veut dire que les petites graines qu'on a semées l'an dernier continuent de germer et de se développer avec des gens qui participent à la fête de la science, donc ça c'est une grande fierté pour nous. Voilà, j'ai terminé. Merci à vous. Merci beaucoup. Je fais un petit clin d'œil aussi à l'UGA qui fait voyager aussi ses chercheurs. Il y a une petite partie des chercheurs qui se baladent hors les murs pendant la fête de la science et qui vont dans les classes. Donc les enseignants non seulement peuvent participer à la fête des sciences et peuvent accueillir des chercheurs chez eux aussi. J'accueille Marion Barre. Alors non, il ne faut pas s'appeler Marion pour être coordinatrice. Bonjour à tous, ravie d'être là et merci Marion de me donner l'opportunité de parler du Paris des sciences. Ça y est, on y est, après des mois de préparation, ça y est, la fête de la science se lance. Alors le Paris des sciences, tu en as déjà un petit peu parlé, mais finalement qu'est-ce que c'est exactement? C'est un village de sciences pour tous, organisé par le campus d'innovation Giant, côté Presqu'île, en parallèle de tout ce qui se fait sur le campus de Saint-Martin-d'Air, donc Grenoble est bien encadré, animé par les acteurs de la recherche scientifique, on y reviendra et ça c'est très important, c'est eux qui font la fête de la science, nous on facilite mais c'est eux qui diffusent et donnent les messages aux jeunes en particulier. Et où est-ce que ça s'organise? Eh bien à la maison Minatech du CEA de Grenoble, et depuis 2007. Donc on en est à la 18e édition, donc à peu près moitié du temps de la fête de la science, 34 c'est ça, voilà, et on a 3 objectifs principaux qui sont de faire connaître la recherche scientifique grenobloise, et il y a de quoi faire, hein. On le soulignait tout à l'heure, en Isère on est vraiment à la pointe de la recherche scientifique et particulièrement sur Grenoble. Faire aimer les sciences, ça aussi c'est un enjeu important. Et puis faire agir, donc faire naître des vocations, engager les jeunes dans des métiers, des filières, et aussi les citoyens pour tous les enjeux sociétaux qui nous attendent.
Alors oui, ça se passe aussi donc, à partir de mardi, donc du 7 au 11 octobre. Et cette année, pour cette 18e édition, on est vraiment très, très heureux et fiers parce que c'est vraiment une implication sans précédent de nos partenaires et porteurs de projets. On a plus de 48 ateliers au total sur la semaine. Soit plus 12 par rapport à l'année dernière. Et là, je tiens vraiment à souligner le travail de Marion qui diffuse l'information et nous rapporte des nouveaux porteurs de projets, notamment beaucoup de projets de style les ANI-CMA, donc les projets sur l'hydrogène, le défi CO2, qui ont vraiment à cœur et souhaitent diffuser les sciences et donc trouvent par le Paris une occasion de le faire. Et on a vraiment une grande variété d'acteurs. J'en parlais tout à l'heure des chercheurs, mais on a aussi des médiateurs scientifiques qui s'engagent et puis tous les communicants qui vont aider les chercheurs à mieux présenter leur thématique. Donc cette année, rien qu'au Parvis des Sciences, on dénombre 450 personnes impliquées. Et encore, je pense que c'est un chiffre qui sous-estime un petit peu la chose. On s'est amusé au CEA, rien qu'au CEA, à faire un petit calcul cette semaine. On est à 195 personnels engagés sur Grenoble. Voilà, donc c'est pour donner une petite idée. Donc le CEA bien présent, mais avec tous les autres acteurs. 38 organismes, dont un tiers de nouveaux. Et tous ces gens donnent de leur temps, transmettent et parlent de leur métier pendant une semaine. Alors, petit focus sur le déroulement, notamment vis-à-vis des scolaires. Donc, on a 4 jours dédiés aux scolaires, du mardi au vendredi. Et au total, cette année, on devrait avoisiner les 1700 élèves reçus autour de 28 parcours de 3 ateliers. Parce que lorsqu'une classe arrive, en fait, elle est divisée en 3 petits groupes qui vont être répartis sur 3 ateliers. Et pendant 2 heures, ils vont tourner autour de ces 3 ateliers en petits groupes, permettant vraiment des échanges et de la participation. Quand vous avez 5-6 élèves en face de vous, c'est pas pareil que d'avoir une classe entière. Donc ça permet vraiment des échanges et des interactions. Et je voulais faire le focus sur 2 points qui mettent en valeur d'ailleurs notre lien avec l'académie. Je salue notamment Patrice qui s'exprimera tout à l'heure. Donc premièrement, pour les primaires, cette année, avec le rectorat, on a travaillé sur un support pédagogique qui sera remis à chaque élève pour qu'ils gardent une trace de ce qui a été fait au sein du Parvis, qu'ils aient les notions scientifiques principales qu'ils ont vues et 5 mots-clés un peu choc pour qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé. Et on demande aussi en retour qu'ils nous fassent un retour collectif qui sera mis à disposition sur un digipad mis en place par le rectorat, de façon à montrer ce qu'ils ont retenu en fait, du Parvis des Sciences. Donc un travail en amont, nous on leur fournit un petit quelque chose et eux en retour ils nous montrent ce qu'ils ont retenu. Ça c'était le premier focus pour les primaires. Deuxième focus que je voulais faire, c'est, vous avez certainement entendu parler du plan Filles et Maths STEAM qui a été lancé cette année par Elisabeth Borne et notamment avec un dispositif, les classes CHAMS. Alors que ça veut dire, c'est les classes à horaires aménagés maths-sciences. Et l'Académie de Grenoble est particulièrement impliquée dans ce dispositif avec, peut-être tu me confirmeras Patrice, mais 29 classes je crois impliquées, un peu plus maintenant. Voilà. Alors, encore une fois, l'Académie de Grenoble est très peu bien positionnée, c'est la première académie au niveau de la France qui, avec autant de classes. Et cette année, au Parvis des Sciences, on a donc décidé d'expérimenter l'accueil d'une de ces classes à horaires aménagés, celle du collège Le Clos Jouvin de Jarry. Ça nous permet aussi de tester l'accueil des 3e, parce qu'en fait, actuellement, on reçoit les primaires, CM1, CM2, et les lycéens. Mais on n'a pas d'atelier adapté pour le moment pour les collégiens. Et pour nous, c'est l'occasion de tester un petit peu ce public-là. Très demandeur, on reçoit des demandes. Actuellement, on n'a pas d'offre. Donc voilà, cette année, c'est une façon de tester aussi ce dispositif. Alors voilà le volet scolaire, mais il y a aussi pas mal d'activités qui sont proposées au grand public. Et bien évidemment, on a mis à l'honneur les intelligences avec 2 points forts. Donc vendredi 10 octobre, on aura une conférence qui sera donnée dans le cadre des Midi by Giant, donc de midi et demi à 13h30 par Stéphanie Gauthier, qui est professeure associée à Grenoble École de Management. Et je vous invite à vous dépêcher pour vous inscrire parce qu'on est à la limite, je crois. Elisa, qui coordonne avec moi le Parvis des Sciences derrière, vous précisera. Il reste encore quelques places, mais plus beaucoup.
Voilà. Et puis lors du parvis, donc de la journée grand public qui a lieu le samedi en continu, j'en reparlerai juste après, on a particulièrement voulu mettre en avant ces 4 ateliers autour des intelligences. Donc certaines associations d'ailleurs qui sont là aujourd'hui, Méthode et Mythodologie, pardon, je les ai vus en bas, et également le cluster MIAI, je ne sais pas sûre de la prononciation, ou encore l'école des arts et métiers. Voilà pour ce qui est autour des intelligences, mais le parvis c'est aussi plein d'autres thématiques abordées, et on vous invite à venir les voir à la Maison Minatek de 10h à 18h le samedi 11, et avec quelques exclusivités, notamment l'exposition numérique du Conseil de développement qui a été tout juste imprimée, on a reçu les panneaux hier. Donc venez la voir, et après elle sera proposée en itinérance, donc n'hésitez pas aussi à prendre les coordonnées pour pouvoir la récupérer si vous voulez dans les médiathèques la prendre par exemple. On aura aussi pour la première fois en français un conte scientifique qui a été proposé en Allemagne et en Espagne pardon, mais bon, voilà, pour la première fois chez nous. Et puis plein d'autres choses, donc 27 stands au total, avec pas mal d'animations pour les tout petits. Et puis je terminerai par quand même une exclusivité proposée par le CEA. Cette année, c'est Techno en scène. L'idée, c'est de sortir les technologies du laboratoire et de les mettre en scène dans un amphi avec des animations, des défis, des jeux. Il y aura des petits carnets de jeux qui seront distribués aux enfants et un défi à la fin autour des salles blanches. Donc là aussi, dépêchez-vous. J'ai regardé ce matin la séance de 14h, il restait 15 places. Il en reste un petit peu plus à 11h. Mais voilà, si vous voulez découvrir cette exclusivité, venez nous voir samedi prochain. Voilà. Et moi, je crois qu'il y a un food truck, non? On peut rester toute la journée. Donc vous pouvez y aller dès 11h et rester la journée. Merci Marion. Alors, c'est le temps des prises de parole des officiels. Hop. On commence par M. Damien Jouvenot, vice-président culture... Et culture scientifique. Aujourd'hui, je suis là pour la culture scientifique plus que pour la culture. Et donc, je vous prie d'excuser Yacine Lacnèche qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à Territoire de Science d'organiser cette belle fête de la science, car on est tous d'accord que s'il existe un événement qui incarne le rôle des universités, des centres de recherche à lier des liens entre science et société, eh bien c'est bien la fête de la science. Ce rendez-vous est désormais aussi incontournable que la fête de la musique. On a rajouté cette année la fête du sport. Je leur souhaite bonne chance. Or, si les talents et les goûts musicaux ne sont pas répartis équitablement chez tout le monde, je suis convaincu qu'en chaque enfant et ancien enfant sommeille un scientifique. Et si l'on veut être en mesure de répondre aux défis de demain, il faut continuer à préparer les prochaines générations de scientifiques en tentant de susciter les vocations chez les plus jeunes et plus particulièrement chez les jeunes filles. Pour cela, la fête de la science est l'événement idéal, car il permet d'aborder de façon ludique, originale et parfois spectaculaire des phénomènes complexes comme la radioactivité, la bioluminescence, la supraconductivité, j'ai vu d'autres thèmes. Alors oui, le rapide aperçu de ces sujets que vous découvrirez sur les 500 différents événements proposés cette année dans le département de l'Isère ne fera pas de vous un expert confirmé. Mais cela vous aura certainement éclairé sur l'une ou l'autre des problématiques et avec un peu de chance, aura transmis à nos plus jeunes concitoyennes et concitoyens le virus de la science, qui est un virus dont on guérit difficilement. Et pour cela, le plus impactant, ça reste la rencontre entre le public et les scientifiques. Pas plus tard qu'hier soir, nous accueillions à l'Université Grenoble Alain Aspect, qui nous a parlé d'intrication quantique avec des équations extraordinairement compliquées, des choses phénoménales, mais la façon dont il le disait et la personnalité d'Alain Aspect faisait que c'était tellement captivant que le véhicule du message est presque plus important que le message. Les scientifiques de la communauté de l'UGA se sont appropriés cet événement et s'emparent de cette occasion pour partager avec la société leurs travaux et leurs passions. Nous constatons que nos collègues sont de plus en plus nombreux à participer, et cette année, cet élan et cette dynamique sont des indices qui ne nous trompent pas. J'espère qu'ils sont révélateurs d'une prise de conscience. À l'heure de la désinformation, des complotismes, des fake news dopés à l'intelligence artificielle,
il est important de pouvoir garder certains repères. En cela, l'expertise et la rigueur universitaire peuvent, et à mon sens doivent, servir de boussole. Nous œuvrons à notre manière à la diffusion de la culture scientifique, dans le but de développer l'esprit critique et d'éveiller la curiosité. L'Université Grenoble-Alpes est fière d'accompagner les acteurs du département depuis longtemps dans cette belle manifestation. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les collègues de la communauté du GA qui se mobilisent pour transmettre leurs connaissances. Mais je tiens aussi tout particulièrement à remercier les équipes qui tout au long de l'année réalisent un travail remarquable et pour accompagner, conseiller et offrir une logistique ad hoc pour garantir le succès de la fête de la science. Alors, il ne vous aura pas échappé que le thème de cette année, ce sont les intelligences, au pluriel. Et il ne vous aura pas échappé, la vidéo de Marion l'a bien montré, que l'intelligence est relativement dure à définir. Or, si elle est dure à définir, elle est cependant facile à reconnaître. J'espère donc que le public saura reconnaître toutes sortes d'intelligences lors de la fête de la science et, avec un peu de chance, il repartira avec un échantillon d'intelligence à ramener chez lui. Merci beaucoup. Monsieur Patrice Rebu, IA, IPR, Sciences et Techniques Industrielles, pour l'Académie de Grenoble. Bonjour, merci. Merci pour votre accueil. Donc, Madame la Présidente des Territoires des Sciences, Monsieur le Vice-président Culture et Culture Scientifique de l'Université Grenoble-Alpes, Madame la Directrice, chère Marion, et donc chère Marion, Mesdames et Messieurs, c'est avec une sincère satisfaction que je m'adresse à vous aujourd'hui pour inaugurer la Fête de la Science en Isère, à la fois en tant que représentant de Monsieur le Recteur et en tant que professionnel de l'éducation nationale engagé au quotidien pour promouvoir les sciences et technologies. Les sciences, en effet, sollicitent notre intelligence, ou plutôt nos intelligences, pour stimuler l'innovation, éclairer des découvertes ou encore concevoir des solutions aux défis qui se présentent à nous. Cette intelligence, souvent collective, permet la réalisation de projets ambitieux dont les résultats, aussi impressionnants soient-ils, ne manquent pas d'émouvoir ceux qui savent apprécier le chemin parcouru et la portée. Le territoire grenoblois, et notamment isérois, ça a été soulevé, riche de cette diversité intellectuelle, incarne parfaitement cette dynamique scientifique qui contribue à son rayonnement. Dans le cadre de cette journée, il me semble important de préciser que sous l'impulsion de Monsieur le Recteur, Marion l'a précisé également, de nombreux collèges de l'Académie se sont engagés dans des dispositifs des classes à horaires aménagés en sciences, donc les fameuses Clash Sums. Ce projet vise à créer des classes de 4e et de 3e composées d'au moins 50% de filles, au sein desquelles des projets scientifiques variés sont développés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan national Filles et Maths et Filles et Sciences. Et également, aujourd'hui, on parle des STEM ou STEAM, si on ne veut pas si on souhaite parler français, dont l'objectif est d'encourager principalement les jeunes filles à s'orienter vers nos filières et vers les filières scientifiques. Les personnels de l'Académie sont fiers de participer à cette semaine, car nous partageons bien cette ambition commune, créer un pont entre le monde de la recherche et la société. La fête de la science nous rappelle que la connaissance scientifique n'est pas réservée à une élite, mais qu'elle constitue un bien commun essentiel à toutes et à tous pour une compréhension éclairée du monde qui nous entoure. Les chiffres vous ont été donnés. Voilà, c'est la 34e édition. On constate que la fête de la science se déploie avec vitalité en Isère. Je souligne tout particulièrement les 110 animations spécialement conçues pour les scolaires. C'est important. 94 communes, je crois un peu plus, sont impliquées dans cette manifestation et près de 300 structures s'unissent pour œuvrer à l'acculturation scientifique de nous tous. C'est à souligner. En conclusion, je tiens au nom de Monsieur le Recteur à exprimer notre profonde gratitude à tous celles et ceux qui rendent cet événement possible. Merci pour votre engagement, votre créativité, votre dévouement à faire découvrir et aimer la science à toutes et à tous. Puisse cette manifestation, fruit d'une intelligence collective, inspirer nos élèves et leur donner envie de faire une place de choix aux sciences dans leur orientation future. Merci.
maintenant Madame Corinne Lemarié, alors qui vient pour représenter Christophe Ferrari de Grenoble-Alpes Métropole, qui est aussi notre chère présidente de Territoire de Sciences. Merci, chère Marion. Merci. Alors, mesdames, messieurs, madame la vice-présidente de la région, madame la conseillère régionale, monsieur le vice-président de l'université, madame la chère directrice de Territoire de Sciences, amis chercheurs, chercheuses, responsables associatifs de laboratoire, monsieur le représentant du recteur, et puis les Marion, puisqu'il semble que ce soit le prénom aujourd'hui qui soit mis à l'honneur, mais j'y reviendrai. C'est donc avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à Territoire de Sciences, à la casemate, pour inaugurer la fête de la science en Isère. C'est un événement qui est un moment privilégié chaque année que nous retrouvons donc pour célébrer la curiosité, l'innovation et le partage du savoir scientifique. C'est aussi et surtout un moment pour réfléchir ensemble à notre rapport à la science, que nous soyons ou non scientifiques, parce que chaque citoyen, chaque citoyenne, bien évidemment, dans son quotidien, vit avec la science. Aux côtés du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de l'Isère, du SMAG et d'ici Isère, mais aussi des universités, des laboratoires de recherche, l'Université de Lyon comme coordinateur régional et l'Université Grenoble-Alpes en appui local. En lien avec la région académique, la métropole de Grenoble que je représente affiche un soutien sans faille à Territoire de Sciences depuis de longues années, notamment pour la coordination de la fête de la science. Grâce au travail collectif de ces équipes que je salue, et notamment évidemment Marion Sabourdi, Marina Granska, Ségolène Marbach, notre nouvelle directrice, dans 2 mois j'arrête de dire nouvelle, je dirai directrice, et de tous les partenaires, nous pouvons être fiers des dizaines d'animations, des rencontres, des démonstrations partout, et sont proposées sur la métropole, le département, avec un nombre d'événements grandissant. Un petit clin d'œil à Catherine Demarque qui n'est pas là, qui est maintenant, on peut dire, une ancienne de Territoire de Sciences, puisqu'elle a pris sa retraite cette semaine. Elle ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'évidemment, sitôt en retraite, elle s'est lancée dans d'autres activités dans son village qui ne sont pas très loin de la science et de la nature. Donc un petit clin d'œil pour elle parce qu'elle a coordonné cette fête de la science dans le passé et puis qu'elle ne sera plus là maintenant seulement en spectatrice pour les années à venir. Je ne reviens pas, donc pour donner le coup d'envoi de la fête de la science, on a imaginé une nouveauté, c'est le village des sciences. Ségolène en a longuement parlé tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas dessus, ni sur tous les lieux qui accueillent, donc le Parvis des sciences par exemple, qui accueille des moments de science. Ici à Grenoble, la science fait partie de notre histoire et de notre identité. Elle a façonné le territoire. La science, ce n'est pas seulement des découvertes ou des innovations, ce sont aussi des questionnements, parfois des controverses, mais il en faut, qui nous invitent à réfléchir ensemble à la société que nous voulons construire. Et oui, nous vivons une époque formidable, on n'a pas forcément toujours l'occasion de le dire, mais c'est une époque merveilleuse, parce que les découvertes scientifiques s'accélèrent, et pourtant, beaucoup encore doutent. On se rend compte que la parole du scientifique n'a parfois pas plus de valeur que... Ou alors nous savons aussi que nous sommes tous devenus des scientifiques pendant la période 2020. Donc... beaucoup doutent, hésitent, se méfient. La science peut sembler complexe, parfois abstraite, parfois lointaine. Et c'est une étude Ipsos de l'année dernière qui montre que certains Français font davantage confiance pour parler de science et pour apprendre en matière scientifique à leurs proches qu'aux scientifiques eux-mêmes. C'est pour cela que le contact direct avec les chercheurs, les enseignants est fondamental. Il faut pour cela des démonstrations, des ateliers et des discussions. C'est en rencontrant la science de près que la confiance renaît. Et bien évidemment, dans le Fab Lab ici de la casemate, je sais que chacun d'entre vous mesure le poids de ces paroles. Donc rencontrer des chercheurs et des chercheuses, poser des questions, comprendre comment ils travaillent, ce qu'ils font au quotidien, et puis surtout comment ils doutent, puisque c'est le moteur du travail de recherche. La science ne peut reprendre pleinement confiance que lorsqu'elle se rend accessible, lorsqu'elle rencontre les citoyens, lorsqu'elle devient humaine. Et dans cette dynamique, la métropole de Grenoble et les collectivités territoriales ont aussi un rôle à jouer
pour rapprocher la science des citoyens. Et à ce titre, à la métropole de Grenoble, nous avons donc créé Cosmocité, le centre de sciences de la métropole, situé à Pont-de-Claix, on en a parlé tout à l'heure, et c'est un exemple concret de l'attrait des citoyens, des citoyennes, des familles, des enfants pour la science, puisque depuis son ouverture, nous avons déjà accueilli plus de 100 000 visiteurs, dont 20 000 scolaires. Ce chiffre témoigne évidemment de l'engouement du public pour une science accessible, ludique et immersive. Nous avons un planétarium, et puis autour de ce planétarium et de notre salle immersive, un grand nombre de médiateurs que je salue ici, médiateurs et médiatrices, qui animent au quotidien Cosmocité. Ce sont eux qui donnent vie à la science. Depuis, là je fais le petit moment publicité, depuis une semaine maintenant, ou 2 semaines, nous avons à destination des plus petits, à partir de 4 ans, une superbe exposition sur l'eau et les rivières réalisée avec le CIMBI. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, c'est un moment, c'est un lieu tout à fait passionnant et magique pour les enfants, pour parler de l'eau, de la ressource eau, et puis aussi des rivières, du danger qu'elles peuvent représenter, et surtout de l'énorme ressources qu'elles sont sur notre territoire. Donc je vous invite, vous l'avez compris, à les découvrir. Sur le sujet de l'écologie et des transitions, les chercheurs en sciences sociales nous disent que pour toucher les gens, il faut parler de leur quotidien. De l'air qu'ils respirent, de l'eau qu'ils boivent, de la nature autour d'eux, de leur santé. Et ces solutions concrètes changent leur vie, leur ville, leur maison. C'est en partant du concret que la science devient un outil tangible, utile et compréhensible. Et je souhaite aussi mettre un point particulier, mais ça m'a fait plaisir de l'entendre dans tous les discours jusqu'ici, c'est que parler des femmes dans la science. Trop souvent, leurs contributions sont restées invisibles. La seule image que nous avions, c'était Marie Curie, dont on peut tous s'accorder aujourd'hui qu'on lui reconnaît un grand mérite, mais qu'elle n'est peut-être pas la représentante qui donnera le plus envie aujourd'hui aux petites filles d'être des scientifiques. Ses inventions sont magnifiques, mais sa vie, et puis maintenant ça commence un petit peu à dater. Donc il faut des femmes d'aujourd'hui, des chercheuses, des enseignantes, des ingénieurs, qui donnent envie aux jeunes filles de s'engager en mathématiques, le travail en mathématiques, en physique, en biologie, voilà. Le travail qui est fait évidemment, comme vous l'avez dit, par les différentes institutions est essentiel, et aussi pour former les enseignants qui ne sont pas toujours, même s'ils sont parfois même formés aux scientifiques, donc ne sont pas forcément formés à la transmission des sciences. Donc la contribution des femmes reste souvent invisible, un parcours semé d'obstacles, et pourtant chaque jour elles façonnent leur science, et donc montrer leur travail, leur passion, leur détermination est un pas décisif vers une science plus juste et plus inclusive. Alors à toutes les jeunes filles, il n'y en a pas forcément beaucoup dans cette salle, il n'y a que des convaincus ici, qui hésitent encore à se lancer dans une carrière scientifique, et encore à tous ceux qui doutent de l'importance de la science, regardez autour de vous, écoutez ces femmes et ces hommes passionnés, posez vos questions, participez. Les sciences sont au cœur du débat démocratique. Ensemble, renouons le lien entre science et société. Faisons de cette fête un lieu où la confiance renaît, où la curiosité s'éveille, et où chacun sent que la science, loin d'être inaccessible, est à portée de main. Merci encore à tous les organisateurs et organisatrices. Madame Sandrine Chez, vice-présidente déléguée à l'action sociale, au handicap, à la lutte contre les violences faites aux femmes, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je voulais déjà vous saluer, alors je ne vais pas reprendre le protocole que Corinne Lemarié a parfaitement bien fait, mais je voulais saluer notamment la présence de ma collègue Nathalie Béranger, conseillère régionale avec moi, qui est également présidente d'Alpexpo et qui est élue à Grenoble ici, et qui a tenu à être évidemment présente pour ce lancement de la Fête de la Science. Évidemment, je représente ici le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Penco, qui ne pouvait être parmi nous, mais pour qui le sujet est important, comme pour ma collègue Catherine Staron, que certains d'entre vous connaissent, et qui est vice-présidente en charge des lycées, mais également de l'université et de la recherche. Alors pourquoi la région est ici? Évidemment parce que pour la région, la science, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental pour notre territoire,
pour l'instruction, pour l'éducation, pour le quotidien, mais aussi pour la diversité et la richesse de nos entreprises. Et je voulais évidemment vous parler de ce sujet-là parce que lorsqu'on parle de science, et vous l'avez évoqué, je ne reviendrai pas sur tous les sujets et je voudrais essayer de faire un petit peu différent. Si tous les acteurs qui sont présents ici, si toutes les animations et si tout le travail formidable pour embarquer l'ensemble des acteurs est essentiel et permet de toucher le plus de public possible, moi, je voudrais refaire aussi le lien avec nos entreprises, parce qu'il y a évidemment la recherche, mais il y a aussi tout ce qui nous permet ensuite de pouvoir développer nos savoir-faire et notre économie, et évidemment aussi créer des emplois. Pour la région, la science, c'est pas un luxe, c'est pas une marotte, c'est vraiment c'est pas un dogme non plus, c'est aussi un levier extrêmement décisif pour notre avenir commun. Évidemment, recherche publique, université, les instituts, les laboratoires, tous ceux que vous avez cités sont vraiment formateurs d'un écosystème extrêmement riche et diversifié, particulièrement sur le territoire de la métropole grenobloise, mais aussi à l'échelle de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a la chance d'avoir des équipements et des compétences qui sont reconnues au niveau national, mais également au niveau international. Mais posséder toutes ces ressources, c'est bien, c'est très important, mais ça ne suffit pas parce qu'il faut les faire vivre. Il faut savoir aussi les rendre accessibles et les partager pour que la population, notre jeunesse d'aujourd'hui, les adultes de demain s'en emparent, s'en saisissent, pour aussi faire en sorte qu'on puisse agir, vous l'avez dit, sur la décarbonation, sur les problématiques environnementales, la transition écologique, mais aussi la santé, le numérique, l'ensemble des sujets qui finalement font notre quotidien. Je voulais simplement rappeler aussi le rôle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur des enjeux importants. On a parlé de la place des femmes et des filles dans les sciences, mais pour ça il faut qu'on arrive à former davantage, à attirer. Donc c'est aussi une des actions et des objectifs de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes formation, orientation, puisqu'il faut qu'on arrive à valoriser ces métiers dès le plus jeune âge, mais également aussi favoriser la formation d'ingénieurs et de techniciens. C'est un des axes forts sur lequel la région s'est mobilisée. C'est 140 millions d'euros que la région mobilise jusqu'en 2028 pour renforcer la formation vers les technologies, notamment pour répondre aussi aux besoins que nous avons d'être présents sur les sujets des mobilités durables, sur les sujets de la décarbonation, je l'ai dit, mais aussi sur toutes les questions des nouvelles énergies. Soutenir l'innovation et la recherche partenariale, donc également un axe fort et de compétences de la région pour favoriser les découvertes des laboratoires et faciliter évidemment leur application jusqu'à leur application dans les entreprises, puisque c'est toujours un souci sur ce territoire d'avoir cet écosystème et ces richesses précieuses. Mais comment est-ce qu'on arrive après à les garder sur notre territoire avec les entreprises et qu'elles ne partent pas au mieux ailleurs en France et au pire à l'étranger? Encourager les vocations scientifiques, on en a parlé, notamment avec les jeunes filles, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à Corinne Lemarié, et accompagner des filières stratégiques avec tout ce que ça peut entraîner comme évolution sur des sujets du quotidien, vous l'avez évoqué, énergie, santé, mobilité, numérique, et qui sont importants pour notre souveraineté, à la fois en termes de réponse aux besoins, mais aussi économique, puisque c'est un point extrêmement important. Le soutien à la culture scientifique, alors je n'ai même pas besoin de le dire, parce qu'on a un joli panneau, 1,5 million d'euros chaque année pour soutenir cette culture scientifique qui contribue au partage, évidemment, de cette connaissance qui doit être un bien commun et qui doit être approprié par tous. Ça, c'est évidemment votre rôle, et on mesure aujourd'hui avec la carte de toutes les animations à quel point vous avez su rayonner sur l'ensemble du territoire, et vous avez su embarquer. Alors vous avez évoqué les petites graines qui poussent, mais on voit, moi j'ai beaucoup été dans l'associatif et très militante sur certains sujets comme le handicap ou la lutte contre les violences faites aux femmes, mais on est des grands jardiniers en fait. On passe notre temps à planter des petites graines,
Et quand ça pousse, c'est vraiment un bonheur incroyable. Et vous avez aussi, au travers de la réussite de tout ce que vous proposez aujourd'hui dans ce programme, le fruit d'énormément de travail, le vôtre bien sûr, et je salue tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets, mais aussi de vos prédécesseurs, parce que cette fête de la science, c'est la 34e, mais c'est aussi, je crois, même au-delà de ces 34 ans, un engagement de personnalités fortes de notre territoire qui ont su, on parle souvent des chercheurs qui sont enfermés dans leur laboratoire, et je crois que ce territoire a eu cette particularité d'avoir des personnalités, des hommes, des femmes qui ont su ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, aller au-devant du public, et ça, je crois que c'est vraiment une des réussites de notre territoire. Alors on n'est pas forcément, comme vous disiez, très nombreux avec des personnes qui sont novices en la matière, parce qu'on a ici beaucoup de convaincus, mais en tout cas je voulais faire passer un message aux jeunes en disant qu'il fallait absolument oser les sciences. Que c'est pas, on associe souvent les sciences avec quelque chose de parfois inaccessible, avec un parcours scolaire très positif, très élitiste, mais en fait la science c'est aussi la science du quotidien, et c'est la science de l'accessibilité, de la proximité, et c'est important de se lancer et de se dire que ça n'est pas inaccessible. En plus, ça nourrit l'esprit critique, les intelligences humaines, la compréhension des enjeux. Et je pense que, surtout sur les enjeux climatiques, plus on comprend les choses avec ce volet scientifique, parallèlement au volet du quotidien, et plus on sera à même de trouver les solutions. Évidemment, remercier tous les acteurs éducatifs, parce que c'est important d'avoir aussi ce pont entre théorie et pratique, ce qui est, j'allais dire, coordonné avec l'ensemble de vos actions, parce que c'est important que cette accessibilité-là soit au cœur de nos engagements, pour continuer à rendre vivant en fait cette science qui parfois peut paraître un peu, comment dire, inaccessible, mais parfois un peu rigide en fait, alors que derrière les sciences, il n'y a pas que des formules mathématiques, il y a aussi beaucoup d'humains, et ces intelligences humaines qui sont là pour les nourrir et pour les mettre à la disposition de tous. Et bien sûr, je reviendrai pour conclure sur les entreprises. Il faut absolument investir dans la recherche, il faut soutenir nos entreprises. Ce sont de vrais partenaires pour les universités, ce sont des vrais partenaires pour notre société, pour notre avenir. On oppose parfois la recherche, les sciences, avec les entreprises, et c'est absolument complémentaire, et tout ce qui concourt à rassembler l'ensemble des acteurs, l'ensemble des maillons de la chaîne, pour nous est absolument essentiel. L'avenir se construit ensemble, et quelque part ce que vous faites nous permet aussi de faire le lien entre ceux qui rêvent, comme ceux qui ne sont peut-être pas suffisamment scientifiques, et ceux qui finalement mettent en musique et font en sorte que nos rêves deviennent réalité. Donc merci de montrer que c'est possible et qu'il y a beaucoup à apprendre, et que chacun peut apprendre, quel que soit son âge, quel que soit son parcours, quel que soit son niveau scolaire, quel que soit son sexe et quelle que soit son origine sociale. Merci à tous et bonne fête de la science.